Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine d'analyse politique et sociale, mais sous format débat, que nous avons lancé ici à CPL TV. Nous prenons des questions majeures, on les met sur la table et deux invités sur la table pour en parler. Aujourd'hui, vous le savez, l'actualité politique reste dominée par la question des Minembwe. Qu'est-ce qui existe également? Est-ce qu'il y a-t-il un plan de balkanisation contre la République? Et les décisions prises par le président de la République sur la question, faut-il saluer ou non? Le chef de l'État se montre-t-il quelqu'un qui tâtonne? On parlera de ça. On reviendra sur le discours de Martin Fayulu qui parle d'un pouvoir corrompu, un pouvoir qui ne sait pas gérer la République et qui appelle à une manifestation le 14 octobre prochain. Ce soir, sur ce plateau, deux invités, des habitués de cette émission d'ailleurs. À ma droite, M. Doujésù Beledou. M. Beledou, bonsoir. Bonsoir, merci Perrault de l'invitation. Je profite de ton micro pour saluer également le téléspectateur ou ceux qui nous suivent à partir d'Internet. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur ces plateaux. Moi également. Je rappelle que vous êtes responsable du média Liberté Actu. Oui, Liberté Actu d'ailleurs qui a consacré, je crois, ce dernier temps, plusieurs articles sur le dossier Minembwe. Je crois qu'on va revenir tout au long de cette émission sur cette affaire. Il vaut mieux tard que jamais. Je profite de l'occasion pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Je t'ai vu en train de fêter ton anniversaire. Oui, c'était à Mwanda. Je crois que ça coïncidait avec le congrès UNPC le jour de la clôture. J'ai été gratifié par l'hôtel Béviour. Surprise, champagne, gâteau, etc. Pas à mes frais, mais offert par l'hôtel. Je crois que c'était une surprise pour moi. Je vais présenter votre co-débatteur, mais une question, je sais que vous parlez beaucoup, mais j'espère que vous parlerez en 30 minutes. Vous étiez à Mwanda pour le compte de l'UNPC. On dit que Denis Nyakero vous a acheté, il a donné de l'argent, et en plein congrès, il a donné des pannes, il vous a donné des enveloppes. Vous avez décidé de faire d'elle présidente honoraire de l'UNPC. Qu'est-ce que j'ai dit? Présidente d'honneur de l'UNPC. Est-ce normal que des journalistes qui veulent défendre leur indépendance en traitement d'information acceptent les cadeaux d'un tiers par-dessus tout, épouse du président de la République? Je crois qu'il faudrait que les gens qui soutiennent cette thèse lisent les statuts de l'UNPC. Les statuts de l'UNPC sont clairs. L'UNPC d'abord est une ASBL et à ce titre, l'UNPC peut avoir des legs et dons. Je crois que ça n'a pas choqué les esprits quand, à l'époque, je crois, au 8e congrès de l'UNPC, c'était la fondation Maponde de Matata Pogno qui avait financé à hauteur de $100 000 le congrès. Ça n'a pas fait jaser. Il a même été d'ailleurs porté à titre honorifique à ce titre-là que la première dame aujourd'hui. Ça n'a pas fait jaser, ça n'a pas dérangé les esprits. Et je crois que pourquoi cette fois-ci on va essayer de supputer autour de cela. Rien à voir, on n'a pas acheté les individus. L'UNPC en tant que ASBL a eu le soutien d'une fondation. Ce n'est pas la première date comme ça, c'est la fondation Denis Nyakero qui a accepté, accepté de financer les congrès de l'UNPC à hauteur de $100 000. Et d'ailleurs, c'est le motif même de sa présence sur les lieux donc au congrès. J'avais parlé de 30 secondes, mais je me rends compte que lorsque Jésus... bon, je vais terminer par dire, il faut balayer d'un revers, cette histoire. Il est vrai qu'il y a eu effectivement une enveloppe de $500, ce qui est vrai. Moi, j'étais présent personnellement, mais je ne me souviens pas que le journaliste ait demandé quelque chose à la première dame sur place. Cela a été fait par la première dame de son propre gré, ça n'a pas été demandé. Et je ne crois pas que derrière ça, on va acheter les consciences des chevaliers de la plume que j'ai vu, surtout la crème de la crème. Merci. Ce n'est pas Perrault Louara qu'on va acheter avec $500. Ce n'est pas non plus Jean-Marie Kassamba. Moi encore Beledou. Arrêtez de me flatter, monsieur Doujésù. Je ne vous flatte pas, mais c'est une évidence. Merci beaucoup, Doujésù Beledou. Je reviendrai vers vous pour parler de la question de la première dame, parce que j'ai quand même lu un post assez salé que vous avez fait contre Olive Lembe. Contre Olive Lembe, quand vous dites que son mari a détruit la République et puis 18 ans aujourd'hui, elle se présente en héroïne en faisant des dons. Non. Vous ne l'avez pas cité, mais on sait que vous parlez d'Olive Lembe. Non, vous ne pouvez pas soutenir une telle hypothèse. C'est un tweet que je fais, malheureusement. Je dis simplement qu'il y a des personnes qui ont appauvri la population aujourd'hui, qui se font passer pour les héros ou héroïnes. Et ça, c'est une évidence. Je vais terminer. Non. Boukangalonzo, par exemple. Attendez, pour débattre avec vous. Allez-y. À ma gauche, M. Barnabé, Milingagno. Finalement, je finirai par connaître votre nom en entièreté. Je vous promets que prochainement, je ne vais plus l'écorcher. Comment vous allez, Barnabé? Non, très bien. Vous êtes acteur politique. Vous travaillez avec la plateforme de M. Sami Badibanga. Bon,
Disons ça comme ça. Il va bien, lui? Je ne sais pas. C'est pas vu, ça fait longtemps. C'est quand même votre autorité morale, hein? S'il ne convoque pas des réunions, on fait comment? Et ça fait comment de représenter quelqu'un? Vous avez lu la presse dernièrement ici où on dit de lui qu'il prend les frais d'émission de ces hommes, qu'il est à gauche et à droite. On le peint quand même, son cabinet est en train de se plaindre, hein, aucun avantage. Tout passe par la poche du chef du cabinet. Et vous reconnaissez un homme comme ça et vous êtes fier d'appartenir à une plateforme où l'autorité morale est accusée de ce genre de choses? Je ne sais pas, je ne suis pas membre de son cabinet, on ne se voit pas. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et dans presque une année, 9 mois, j'ai rencontré Samy 5 fois seulement. Ce n'est pas dans mes habitudes d'aller me tenir devant les gens. C'était une plateforme électorale, je n'ai pas fait partie des progressistes électorales. J'attendais une plateforme politique pour préparer les élections de 2023. Rien n'est fait. Alors moi, je ne peux pas aller me pointer chez lui. Je ne peux pas prendre le petit déjeuner avec lui. Ce n'est pas mon rôle. Tant qu'il n'aura pas organisé, il ne me verra pas. Merci beaucoup, Barnabé. Alors, allons maintenant dans ce pourquoi vous êtes là. Je voulais qu'on commence avec la question de Minembwe. D'où Jésus Beledou, je vous ai lu, vous avez écrit beaucoup d'articles sur Minembwe et vous êtes catégorique. Vous condamnez Azarias Rouberois et vous dites qu'en filigrane, il y a une question de balkanisation de la RDC qui passerait par Minembwe. C'est ce que vous confirmez, vous? Oui, je mairie d'abord planter le décor. Je crois que c'est un débat à prendre trop au sérieux. C'est un dossier sensible. Il faudrait dépassionner ce débat-là. Il faudrait essayer de parler avec on ne peut plus de sérieux sur cette affaire de Minembwe qui malheureusement prend une tournure un peu négative. D'abord, il faudrait ici préciser que les Banyamulenge, aujourd'hui, ce sont nos frères. C'est qu'il faut souligner. Ce sont de Congolais. Parce que ils en sont aujourd'hui à des générations, je crois, à 2 ou 3 ou 4 générations. Ils sont venus au Congo, certains sont nés ici. Sur le plan de Youssou Soli, on doit le reconnaître, la nationalité congolaise. Et puis en plus, ils sont bénéficiaires d'une ordonnance leur donnant la nationalité collectivement par le maréchal Mobutu. Justement, donc je n'aimerais pas revenir sur cette ordonnance du maréchal Mobutu. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est l'histoire, on ne change pas l'histoire. L'histoire, c'est que nous avons connu un mouvement où les Banyamulenge, qui en réalité sont les Banyarwanda, ils sont venus du Rwanda, ils sont venus en masse se réfugier en République démocratique du Congo, vers les collines des Mulenge. Je crois que Mulenge, c'est dans le sud Kivu, il faudrait le préciser ici, c'est une localité du groupement Kigoma, qui est dans la collectivité ou chefferie de Batulero, et dans le territoire de Vira. Donc tout ça, c'est dans le sud Kivu. Et ils se sont réfugiés dans ces collines. Généralement, ces réfugiés-là, bien évidemment, vers les années, si j'ai bonne mémoire, 75, je crois. Mais bien avant, avant l'indépendance, on nous a parlé aussi d'un mouvement migratoire dans ce sens-là. Arrivés au sud Kivu, ils ont trouvé, effectivement, il y avait quelques ethnies déjà sur place. Dans les collines des Mulenge, je fais allusion ici au Balega. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Vous renvoyez la question à une question ethnique. Pour vous, c'est une question... Non, j'aimerais planter les décors pour signaler ici que les Banyamulenge sont en réalité les Banyarwanda. Ils sont venus du Rwanda. Ça, je suis en train de planter le décor. Et puis vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, ils sont congolais. Oui, le droit de sol. Parce que ceux qui sont arrivés ici, ceux qui sont nés ici, ceux qui ont bénéficié de la nationalité, comme on l'a dit avec Mobutu, on ne peut pas les refuser le droit d'être congolais. Mais je suis en train de planter le décor, je disais. Donc, ils ont trouvé sur le territoire congolais, précisément dans les collines des Mulenge ou les hauts plateaux, ils ont trouvé les tribus comme les Balega, les Bamouchi, il y avait des Basembe, les Babembe, excusez-moi notamment, et il y avait des Babangou dans cette partie de la RDC. Ils l'ont trouvé sur place. Aujourd'hui, ça ne devrait pas choquer les esprits que l'on dise qu'en réalité, les Banyamulenge aujourd'hui étaient des Banyarwanda. Ils sont venus du Rwanda et sont arrivés en RDC. Il s'agit simplement des origines. On a vu Barack Obama, par exemple, il est candidat aux États-Unis. Pendant qu'il a gagné les élections, il est revenu personnellement, je crois, c'était avant la proclamation, au Kenya, chercher sa grand-mère et l'amener aux États-Unis pour assister à sa prestation de serment. Ça n'a pas choqué les esprits. Et dans cette perspective-là aussi, disons-le clairement que les Banyamulenge aujourd'hui sont venus du Rwanda
pour joindre certaines tribus de la RDC. Parce que la précision ici, elle est détail dans la mesure où... Pourquoi toute cette précision? Parce Oui, que vous pensez que c'est la très question de important. Minembo, c'est une question de Banyamulenge. Non, c'est très important. Je ne vois pas les liens oui, par rapport à ma question. Il y a le lien, y est. C'est très important parce que aujourd'hui, parce que les esprits se surchauffent aujourd'hui, il y en a ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle ils existeraient depuis 1885 au Congo RDC et que quelques tribus du coin auraient même trouvé les Banyamulenge déjà dans le collier de Moulengue. Ça, c'est un élément très important Revenons à souligner. Est-ce que vous pensez que nous sommes en danger? Qu'il y a un plan de balkanisation qui passerait par l'élévation des Minembwe comme commune rurale? C'est ça la question. Bon, d'abord, sur le plan de droit, il y a plusieurs irrégularités à soulever et à préciser à l'attention de ceux qui nous suivent ici, téléspectateurs donc. Je vais essayer de parler... Dans une minute, mais vous aurez parlé pendant 5 minutes. Oui, je vais parler avec des précisions. Je vais vous citer quelques textes. Ça nous permettra d'évoluer avec beaucoup plus de logique. Vous savez, avant qu'une commune rurale soit reconnue comme telle, il y a des conditions à remplir. Avant qu'un État soit un État, il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'État. Il faut qu'il y ait la terre. Il faut qu'il y ait une population. Et c'est pareil pour les communes. Pour les communes urbaines ou les communes rurales. Le cas des communes rurales, puisqu'on en parle. Pérou-Louara, il faut souligner ici que dans la loi sur les entités territoriales décentralisées, je fais allusion ici à la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation, fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Je vais vous lire ici l'article 46. Cet article est clair, qui définit clairement une commune rurale au terme des présentes lois. Je vais lire. Il faut entendre par commune rurale tout chef-lieu des territoires. 1. Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, je reviens au cas des Minembwe. Vous avez dit qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Voilà. Est-ce que la bonne question à se poser maintenant là, à la lumière des textes que je viens de lire ici, est-ce que la commune rurale des Minembwe, aujourd'hui, on a installé par un coup de force les dirigeants, est-ce que cette commune rurale remplit-elle les critères pour être reconnue comme telle? Est-ce qu'il y en a plus ou moins 20 000 habitants comme la loi l'exige? Je crois que la réponse est claire. Non. Non. Donc parce que c'est une escroquerie. C'est une escroquerie pour un premier lieu à souligner. Et en deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle une illégalité entretenue par les différents acteurs, jusqu'à chuter par les ministres actuels de la balkanisation. Excusez-moi, je voulais dire de la décentralisation. Roubaix-Roy. Voilà ce qui se passe. Nous sommes en 2008. À l'époque, celui qui est chef d'état-major... vous êtes à la 8e minute, j'espère que vous aurez la Je vais laisser mon frère parler rapidement. Vous savez, nous sommes en 2008, je voulais faire cette précision et les détails. Le ministre de l'Intérieur, alors Denis Kaloumé, qui prend son décret. Il prend un décret pour reconnaître, pour installer les communes dans, précisément dans le Sud Kivu. Je fais allusion ici également à Minembwe. Il y a eu un décret qui est arrivé naturellement au Sud Kivu, parce qu'au terme de la loi, c'est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui est censée donner son avis favorable afin de dire effectivement telle localité, telle commune ou tel espace a rempli les critères pour effectivement être reconnu comme tel. Mais l'Assemblée provinciale en son temps fait les investissements et les investigations, excusez-moi, et arrive à pondre finalement un rapport. Nous sommes en 2009. Où après, au terme de lois dont je venais de citer ici, après vérification, à Minembwe, il n'y avait pas plus de 2000 personnes comme habitants. Ça, c'est le premier élément à souligner. Le deuxième élément à souligner, il n'y avait pas une forte... excusez-moi, j'emprunterai un terme, mais pas vraiment usé. Ce jumelage-là des cultures. Parce que si vous faites des investigations, vous verrez qu'il y a beaucoup plus les Banyamulenge qui en réalité sont des Tutsis.
au détriment des autres provinces. Il existe quelques villages là, mais qui sont minoritaires. En majorité, on estime qu'il existe un peu plus une homogénéité d'ethnie. Okay, alors, déjà, je vais terminer par là. Peut-être quand vous allez me renvoyer la parole, je vais évoluer. Je vais vous renvoyer la parole. Comme pour vous dire, on est parti sur un mauvais pas. Déjà, il y a eu un rapport de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour dire Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme commune rurale. Je reviens à vous, Barnabé. Il a parlé pendant, regardez, je regarde ma montre, à peu près 9 ou 8 minutes, 8 ou 9 minutes. Il dit que c'est une escroquerie. Il dit que les Banyamulenge sont en réalité les Banyarwanda, qu'aujourd'hui, on doit accepter que ce sont des Congolais, mais c'est à eux aussi de comprendre qu'on ne change pas l'histoire. Est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que notre ami Douchessu venait d'évoquer là? Quand il dit, c'est en tant que qui? En tant que Congolais, en tant que journaliste. Donc ça pose problème déjà. En tant que journaliste, il n'a pas investigué sur la question. Il ne nous a pas fait les rapports de sa descente sur le terrain. Ça, c'est déjà un problème comme journaliste d'analyser une question démographique sur base des ramassis des coupons de papier. Ça pose déjà un problème. Courtoisie, hein? Un peu de courtoisie quand même. Deuxième problème, comme Congolais, il a le droit de faire ce genre d'analyse, mais il n'a pas commenté la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il n'a pas commenté l'article 10 de notre Constitution. Donc déjà, comme Congolais, ça pose problème. Comme journaliste, ça pose problème. Bon, il n'a pas présenté ses qualités scientifiques. Peut-être on pouvait aussi discuter sur ça. Mais là n'est pas mon problème. Il est où votre problème? Mon problème, c'est les mensonges. Vous pensez qu'il a menti? Non, pas lui. Je n'ai pas affaire à Jésus. Vraiment, toutes mes excuses. Non, mais vous débattez avec lui, hein? Non, bon, nous allons parler de la question. Je ne suis pas venu parler de lui. Et pourtant, vous parlez déjà de moi avec discrimination. J'ai fixé la question. Et je retire. Et je vais maintenant parler comme un homme de science, un homme politique. Premier gros mensonge. Nous avons appris que les gens se sont déplacés pour aller à Minembwe sans que les autorités de la République ne soient pas au courant. Je rappelle, pour monter dans l'avion Andjiri, il faut 3 éléments. 4 d'ailleurs. Il faut avoir non seulement ton billet, mais il faut avoir la carte d'électeur, il faut avoir payé le GoPass et il faut avoir les tests Covid. Et la DGM enregistre et fait les rapports journalièrement. Je ne vois pas 2 ministres du gouvernement, dont ministre d'État, 2 ministres d'État, de la Défense et de la décentralisation, autant de députés, dont Daniel Safou, et autant d'autres personnes prendre l'avion sans qu'au sommet on n'est pas au courant. J'ai le regret de constater cela. J'apprécie votre tribune, tu as aussi regretté cela. Deuxième mensonge. Rouberois n'a pas installé le bourgmestre. Je suis désolé. Rouberois s'est déplacé avec 2 ordres de mission. 2. Premier ordre de mission, aller accueillir la délégation de la Banque mondiale à Bukavu pour financement des infrastructures routières. Deuxième ordre de mission, participer à la mission de la pacification avec le ministre de la Défense qui fait le carnaval de la paix. Mais ça s'est transformé comment? En installation des bourgmestres. Troisième élément qu'il faut préciser, le gouverneur de la province du Sud Kivu était à Minembwe avec le ministre provincial de l'Intérieur. Il faut rappeler qui est ce ministre de l'Intérieur. Monsieur Lwabandji. Lwabandji, c'est lui. Quand il faisait l'intérim du gouverneur du Sud Kivu, il avait demandé à tous les rwandophones de Banyamulenge précisément de quitter le Congo. Il avait ouvert le couloir. Donc c'est un homme qui connaît très bien la question. Lwabandji fut conseiller du ministre Banamuhere de la décentralisation. Il a fait la remise et reprise, il a participé à la remise et reprise Banamuhere et Roubero. J'étais dans la... Allons vers Minembwe. J'ai mes 9 minutes. Pourquoi tu veux... C'est pas à toi que je parle. Salomon Banamuhere... Je suis pas le modérateur. Reconnaissez-moi les droits d'être arbitre. Mes 9 minutes. Allez-y. Banamuhere était là.
c'est lui l'actuel ministre de l'Intérieur. Ils arrivent à Minembwe pour la mission de la pacification d'abord. C'est ce qui a amené tous ces gens-là là-bas. Le militaire, les commandants secteurs, pose le problème d'ordre politique. Il dit, chaque fois que je suis en réunion d'ordre sécuritaire ici, le bourgmestre ici me dit qu'il n'est jamais installé. Est-ce que vous ne pouvez pas procéder à son installation? Le gouverneur Théo Ngwabidje reconnaît qu'il reçoit les rapports régulièrement. Il autorise au ministre de l'Intérieur de la province du Sud Kivu de procéder à son installation. Le communiqué du ministre de l'Intérieur du Sud Kivu délimite la commune de Minembwe à 10 km², uniquement dans le territoire de Fizi. Lorsque j'attends un leader de chez moi, élu 3 fois, docteur en économie, plusieurs fois ministre, situer la commune de Minembwe en disant qu'il est originaire de Bilalombili, qui se trouve à 173 km de Minembwe, dire que la commune a même occupé et envahi Bilalombili où il est né. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est là que vous parlez du mensonge, justement. C'est un mensonge. L'administrateur du territoire de la province du Sud Kivu, le ministre provincial, dit que c'est 10 km seulement. Ça n'arrive pas dans les territoires de Fizi, où Bitakwira se vante, fait la campagne, il ment. Ça n'arrive pas dans les territoires de Mwenga. On a pris uniquement 10 km² dans les territoires de Fizi. Mais c'est quoi le problème? C'est un procès de tension, c'est une question de mauvaise foi, on n'aime pas les Banyamulenge, on est contre Roubaix. C'est quoi le problème? Un problème de leadership, le populisme seulement. Les gens veulent parler comme le peuple. On n'est pas encore aux élections. Quel est le rôle d'une commune? Un enfant qui naît à Minembwe doit se faire enregistrer à Mwenga, qui est le chef-lieu, à 176 km, ou doit aller à Uvira, qui est à 200 km, ou aller à Baraka, qui est à 135 km. Lorsque, ici à Kinshasa, les leaders ont décidé de rapprocher les gouvernants des gouvernés, c'est pour qu'il y ait une bonne administration du territoire. On n'a pas seulement créé Minembwe pour les Banyamulenge uniquement. Je vous rappelle ici qu'ils sont aussi minoritaires dans le territoire de Minembwe et tous les habitants de là sont demandeurs de la commune. J'y ai déjà été plus de 10 fois. Donc quand je vous parle, c'est en condition de cause. Alors continuez à croire qu'une commune c'est une balkanisation, on doit remettre les Donc pour vous, c'est plutôt salvateur d'avoir Minembwe comme commune rurale. Mais parce que pour enregistrer les mariages, pour enregistrer. Mais quand il dit qu'ils n'ont pas rempli les conditions, il n'y a pas 20 000 âmes là-bas, tel que la loi le dit, vous répondez comment? Est-ce qu'il peut brandir son ordre de mission? Il a été là quand? Il a été à Minembwe quand? Pour qu'il parle de Minembwe. Ne raconte. Vous savez, à l'extérieur on nous voit, Pierrot. Moi c'est ça mon malheur. Et c'est ça ma souffrance. Lorsque Amer a été là, avec d'autres ambassadeurs, secrétaires et représentants des Nations Unies, beaucoup de gens vous regardent de l'extérieur. Est-ce qu'on vous prend pour des hommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, vous voyez là, vous, d'où Jésus, vous allez emballer ces gens-là, vous les mettez dans un sachet et vous les remballez. Même les Arméniens, on ne le fait pas comme ça. Même les Juifs, on n'a pas fait ça comme ça. Je termine en disant ceci. Il vous reste 2 minutes. C'est encore beaucoup d'ailleurs. Au Kenya, vous avez les Maasai. En Tanzanie, vous avez les Maasai. Les Maasai congolais sont des Banyamulenge. Ils sont totalement différents des Rwandais et ils sont totalement différents de Tutsis. Ce n'est pas les Banyamulenge Rwanda comme il est en train de nous dire. Ils ne sont pas venus du Rwanda vers le plateau de Mulenge tel qu'il a... Les Banyamulenge sont constitués de 24 clans. 2 clans seulement sont passés par le Rwanda. Tous les restes sont venus de la Tanzanie et du Burundi. La plupart des Banyamulenge ne connaissent pas le Rwanda. Et les Banyamulenge qui sont au Rwanda sont dans les camps des réfugiés. Donc, lorsque tout le monde doit mentir comme ça, ça fait quand même mal. On signale la présence de Banyamulenge dans le haut plateau au 14e et 16e siècle. C'est eux qui ont combattu l'esclavagisme. Va demander à Thomas Louaka. S'il n'y a pas d'esclavagisme dans le Sud Kivu, c'est parce que c'est eux qui ont combattu. Je voudrais terminer. Ce ne sont pas les vénants comme on les présente là. C'est du n'importe quoi. L'avantage de la RDC, parce que les Banyamulenge ont toujours travaillé pour la République.
S'ils étaient contre la République, ils couperaient même cette partie et personne, je te dis bien, personne ne pouvait aller le faire la guerre. Ça c'est un son qu'on n'entend pas de tous les jours. Hein. On les présente comme des diables, comme des affidés du Rwanda. Kadiombo, un jour, il m'a répondu en disant que la RDC compte 26 officiers généraux Banyamulenge. Tu connais une autre communauté qui en a? Ce sont des véritables guerriers. Je te dis ici, chaque brigade de la RDC est commandée par un Banyamulenge au moins. Donc s'ils décident de faire la guerre, personne ne peut résister à eux. C'est parce qu'ils sont patriotes. Et tout le monde ne voit pas ça. Ce qui est grave, tout le monde ne voit pas ça. Pierrot, ils ont fait la guerre à Mobutu. Ça a pris seulement 7 mois. C'est eux qui ont créé les MLC. Les MLC créés par les Banyamulenge. Donc s'ils veulent vous faire la guerre, là, vous ne ferez pas un mois. Ce sont des véritables patriotes, mais tout le monde les menace. Tout le monde veut les ramener au Rwanda. Monsieur l'intellectuel. Nous avons, nous là, la RDC, envahi le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Nous sommes en 1916. De 1916 à 1947, nous avons été un même pays. Rwanda, Burundi, Tanganyika. Donc seuls les chimpanzés pouvaient traverser et pas les hommes. Je t'informe que Rutshuru est le territoire frontalier du Rwanda. Territoire des Bahutu. Et au Rwanda, vous avez 85% de Hutus. Ils sont frères. Pourquoi on n'a jamais annexé Rutshuru? On va aller annexer un territoire qui a plus de 500 km de Kigali. Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Donc c'est du pur populisme, ça n'a rien à voir de tout ce qui se raconte dans les salons à Kinshasa. Je prends l'engagement, Pierrot, je suis prêt à te payer les billets, tu viens de Matadi. Je suis prêt qu'on aille avec toi à Minembwe. Allez voir quand même. Ça fait de la honte de voir les gens parler comme ça. Vous avez fini vos 9 minutes, vous m'avez dit que 2 c'était beaucoup, donc je suis en train de contrôler pour que la question soit, pour que je sois équitable avec vous deux. D'où Jésus, c'est n'est pas connaître l'histoire que de dire, contrairement à ce qu'on est en train de nous présenter, que les Banyamulenge sont les Banyarwanda, il vous explique que c'est plutôt salvateur le fait d'avoir décidé de créer cette commune rurale, là. Rien à voir avec ce que vous dites. Merci Pero Louara. Je crois que je tiens ce débat avec beaucoup d'estime et de respect, mais je crois que mon co-débatteur veut tomber dans les caniveaux en me traitant déjà de tous les noms. Il a ramassé les papiers de gauche à droite, il vient raconter sa vie. Et je suis très calé en ce jeu-là, mais je ne tombe pas dans ça. J'aimerais rester élégant parce que les sujets que nous abordons ici, c'est un sujet, je le rappelais dès l'entame de l'émission, à parler avec beaucoup de sérieux. Je suis un journaliste d'investigation, monsieur, regardez-moi en face. Je n'ai pas commencé la profession aujourd'hui. J'ai été dans le Sud Kivu. J'ai été dans le Nord Kivu. J'ai été dans plusieurs localités. Et je me permets de le dire, je ne raconte pas ma vie ici. Parce qu'on parle de mon pays et je dois en parler avec beaucoup de sérieux. Et vous n'en avez pas les monopoles de dire parce que j'étais dans le Sud Kivu, parce que j'étais dans l'Est, parce que j'ai des corrélations avec les Banyamulenge, que vous avez le monopole de parler de cette partie du pays. Je crois que cela doit être dit. Je reviens maintenant à la réalité. Mais mon Dieu, qu'est-ce que nous attendons ici? Qu'est-ce que nous attendons finalement ici? On nous dit 26 généraux dans l'armée, on nous les vante même. Si ces généraux-là menaçaient de mettre les pays à chaos, à feu et à sang, le pays ne va plus résister. Mais c'est quoi ces discours qu'on va amener devant le plateau de télévision? Mais soyons sérieux. Ça confirme justement l'inquiétude de nos compatriotes qui sont dans l'est du pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu exactement à Minembwe? Quand les villageois vous disent, nous sommes victimes de massacres, nous sommes victimes de viols, on nous tue pour remplacer ceux qui ne sont pas autochtones. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez dans l'est du pays parler de ça. J'aimerais un peu organiser mon intervention. D'abord, je disais ici, Pero Louara, la commune de Minembwe, sur le plan des textes, n'a jamais existé. Depuis le décret de Denis Kaloumé, 2018, puisque l'Assemblée provinciale du Sud Kivu vous a clairement dit, a répondu, les textes existent, je vous renvoie chez Moïse Donzangi, qui est un notable du coin. Je ne ramasse pas des choses de gauche à droite, je suis un journaliste d'investigation. Allez, je vous donne une référence, allez à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, renseignez-vous dans les documents. Il n'y a pas eu approbation particulièrement pour la commune rurale de Minembwe. Pourquoi? Demandez aux députés provinciaux de l'époque, ils vous diront il y a des rapports couchés, parce que ça ne remplissait pas les critères pour être reconnu comme tel.
Et en 2019, cela a renvoyé. Mais il fallait attendre 2013 avec Matata Pogno, qui, au terme d'un décret, ramène cette histoire de Minembwe, qui d'ailleurs avait déjà été rejeté par un avis de conformité. Ça, c'est le texte, ce sont des lois qui existent. Aujourd'hui, en 2019, en 2018, on nous passe même l'information ici que le bourgmestre n'a jamais été installé, c'était des faits. Mais ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Nous sommes au niveau de l'administration. Quelle est la procédure selon les textes pour nommer un bourgmestre? Pour l'installer même. Pour l'installer. Quelle est la procédure pour installer les responsables d'une entité? Mais les textes sont là, je vous ai cité la loi ici. On ne va pas continuer à mentir les Congolais que Roubero a été dans une mission quelconque. Il est arrivé là-bas, effectivement, le ministre de la Défense et les autres députés sont allés. C'est le commandant des FARDC qui leur a demandé d'installer, c'est pas Roubero, il n'a jamais reçu mission. Et je suppose, puisqu'il dit qu'il a travaillé avec Badi Banga, je suppose qu'il doit avoir la maîtrise de l'administration, comment ça fonctionne. Est-ce que cela est exigé des faits? On va le soutenir ici? Non. Il y a Minembwe, cette histoire de Minembwe, c'est l'arbre qui cache la balkanisation du pays. Ok. Venir ici sur un plateau de télévision, soutenir que les Banyamulenge sont arrivés à Kinshasa, en RDC, depuis le 14e siècle, c'est falsifier l'histoire, monsieur. Ça, c'est le populisme que vous êtes en train de faire justement sur ce plateau. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. À la 4e minute, je vous renvoie. Je 5 minutes encore. Sécurisez. Non, dans une minute, vous terminez. Je vous dis ici que l'installation des Minembwe en tant que commune ne peut pas être à l'ordre du jour. Parce qu'il y a eu surséance en 2015. Et la surséance même ne concerne pas la commune rurale de Minembwe. Parce que l'avis de conformité en son temps, en 2018, concernait plusieurs autres communes que la commune de Minembwe qui, les députés en son temps n'avaient pas reconnu les éléments pour constituer la commune comme telle. Mais comment est-ce que Roubero nous bombarde aujourd'hui, en 2018, l'installation, même si c'était des faits, on les sollicitait sur place, l'installation de gouverneur et d'un bourgmestre adjoint. Mais c'est là où je dis, c'est un plan machiavélique qui d'ailleurs n'est pas soutenu par d'autres Banyamulenge qui sont dans cette partie de l'Est du pays. Moi je le dis et je le réitère, il s'agit simplement d'une concrétisation de la balkanisation. Écoutez, on minimise ici la question de la commune, parce qu'on va me poser la question, comment est-ce que la balkanisation va arriver? Je vous explique. Aujourd'hui en Belgique par exemple, il existe un quartier appelé Matongé. Dans ce quartier Matongé, pratiquement 80% des gens qui sont là sont des Congolais. Ils sont belges, reconnus, naturalisés. Mais est-ce que cela leur donne la prérogative de réclamer un terre? C'est ça le problème. Cela donne-t-il aux Congolais qui sont à Matongé de réclamer un terre? Non. Il y en a, les exemples sont légion. Qui ne sait pas que le velléité de la balkanisation dans l'Est du pays, c'est quelque chose à ne pas redouter. Et aujourd'hui, avec la commune rurale de Minembwe, clairement, il est établi que on va démarrer par une commune. C'est vrai que c'est à 100 km, ou s'il part de 500 km, non, j'y ai été, moi aussi. C'est à 100 à 150 km du Rwanda. Mais dans les entités territoriales, ça commence par une commune rurale. Demain, ça sera un territoire. Et puis un territoire, ça sera une ville. Après, ça sera une province. Et on va demander l'autonomie de Minembwe, et cela est très grave. Je vais terminer par dire. Pardon, je vais terminer. C'est très important ce que je vais ajouter là. Je reviens vers vous. Il a parlé plus que moi. Attendez. C'est un débat. Vous avez parlé pendant 9 minutes. C'est un élément important, ça risque d'en échapper. Attendez. Je reviens vers vous. Barnabé, vous ne le rencontrez pas lorsqu'il vous met sur la table l'avis négatif émis par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ça, vous ne le rencontrez pas. Vous ne le rencontrez pas lorsqu'il dit que Minembwe ne remplit pas les conditions pour devenir une commune rurale. Ça aussi, c'est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui l'a dit. Il a parlé pendant combien de minutes? Je n'ai même pas fini mes minutes. Non, il a parlé pendant 6 minutes. Je n'ai pas fini mes minutes. Non, un instant. Recadrons bien. Non, je parle, s'il vous plaît. Je suis en train de réclamer mes minutes auprès de... Non, c'est moi qui... Vous pouvez parler, je vous interdis pas de parler. Moi, je réclame mes minutes auprès du présentateur. Est-ce que c'est 9 minutes? Non. 6 minutes. Non, attendez. C'est moi qui ai la position. Voilà. Donc, non, attendez. Au premier tour, il a parlé 9 minutes. Vous avez parlé 9 minutes. Il a parlé. C'est le deuxième round. Il a parlé 6 minutes. Vous avez 6 minutes. Alors, bon, voilà.
Je n'ai parlé que 5 minutes, j'ai le chrono. J'ai parlé moins Le que chrono, ça. c'est le chrono de Je l'arbitre. parlerai moins que ça. Je n'ai jamais travaillé avec Badibang. Monsieur le journaliste d'investigation va vérifier. Je n'ai jamais travaillé avec Badibang. Bon, vous étiez dans une même plateforme électorale. Vous êtes encore dans Vous le reniez, vous êtes encore là, vous l'avez pas. Tu as dit que je travaille avec lui. Oui, mais c'est collaborer, une collaboration, c'est un travail. Quand je parle, quand toi tu parlais, je ne répondais Mais pas. vous me posez la question, je vous Donc, réponds. Note. Non, je note pas ce que vous dites, vous dites rien de pertinent. Je n'ai suis jamais désolé. travaillé avec Badibang. Je suis désolé. Donc cette affirmation-là est le faux. Je suis désolé. Monsieur Pierrot, tu as suivi la déclaration de l'ambassadeur Hammer. À l'issue de son audience auprès du chef de l'État, il a dit qu'il n'est pas parti installer le bourgmestre. Il était dans sa mission humanitaire. Je suis en train de dire ici, c'est le ministre de l'Intérieur, ministre provincial, qui a installé le bourgmestre à la demande du commandant secteur. Allez vérifier. Mouyej Manguez-Mans, c'est lui qui a signé l'arrêté là. Il était ministre de l'Intérieur. Il est supposé avoir plus d'éléments que nous deux. Ça se passe au sommet de la République. Le fait de surseoir l'installation de bourgmestres et de communes de toute la République, il était question d'ordre budgétaire. Donc c'est pour des raisons budgétaires qu'on avait... Parce que les nouvelles provinces, d'abord jusqu'aujourd'hui, les nouvelles provinces ont des problèmes. Pourquoi les hommes politiques ont demandé les entités décentralisées? Pour des raisons électorales. Simple que ça. Les gens ont estimé que si tu dois battre campagne dans un territoire, la circonscription était trop grande. Et les gens qui étaient aux affaires ont négocié à ce qu'ils aient de petites circonscriptions. Un élément important à signaler. Deuxième élément important. Ituri a été créé par la rébellion comme province. Beni, Butembo ont été élevés au rang de mairie par des rebelles, dont je cite Moussa Niamouis. Badolit a été élevé au rang d'une entité électorale par Jean-Pierre Bemba. Donc raconter des histoires ici, ce n'est pas bien. Je voudrais dire ceci. En relation internationale, il y a ce qu'on appelle l'État archipel. Vous ne le rencontrez pas. Je ne rencontre pas. Je parle du rapport de l'Assemblée provinciale qui nous dit que les conditions ne sont pas requises pour que Minembwe soit une commune. Nous sommes en quelle année? C'est là qu'on dit que c'est une tricherie. Non, un instant. Nous sommes en quelle année? 2008-2009. Lorsque Mouyej crée cette entité-là en 2014, donc lui ne contrôle pas l'Assemblée provinciale. Il n'est pas revenu pour demander l'avis. C'est là qu'on parle de l'escroquerie. On dit que c'est une tricherie organisée par les Banyamulenge avec en tête M. Azarias Roubero. D'abord, c'est malheureux de dire comme ça. Dans cette assemblée-là, il n'y a aucun Banyamulenge. Lorsqu'on fait les concertations ici, présidé par Minakou et Kengo, qui sort avec 419 résolutions, y compris la double nationalité. Y compris la double nationalité. Il n'y avait aucun Banyamulenge. Dans tous ces gouvernements ici, de 2007 jusqu'à 2017, Roubero n'était pas au gouvernement. Il vous reste une minute. Donc, nous sommes en train de parler... Je voulais parler de l'État archipel. L'autorité de l'État au Congo n'est pas partout. Maintenant, comme le président a dit qu'il sursoit, il va empêcher à ce type-là de travailler. Parce que lorsque Mouleng se trouve à 175 km, les actes administratifs que ces enfants-là ont besoin, ils doivent aller chercher ça à 175 km. Il faut quand même être un peu nationaliste. Ne voyez pas seulement les Banyamulenge à Minembwe. Il y a beaucoup de Babembe là-bas, il y a beaucoup de Banyindu, de Bafulero et de Barega. Voyez aussi ces gens-là, qui sont aussi dans le besoin d'être encadrés administrativement. Le fameux Bourgoumès, c'est un Nyamulenge aussi ou c'est... Donc c'était un Nyamulenge, oui. Son adjoint est Bembe, je crois, le deuxième adjoint est Fulero ou quoi là. Mais ils ont quand même droit d'être encadrés. Je termine en disant ceci. Il y a un colonel qui est là, fugitif, Makanika, qui a quitté ici. Il a dit, bon écoutez, on tue mes frères et sœurs, moi je vais m'installer là-bas. Il tire sur les FRDC, il tire sur les groupes armés Bembe Fulero. Il a été salué par les autorités, non? C'est ça les rapports de force. Donc même si vous dites ici, vos mensonges là que vous n'étiez pas au courant, ça ne doit pas exister. Et il continue à administrer. Donc la balkanisation, on ne peut pas quand même prendre l'appendice et amener ça. Mais c'est quel Mourega qui défend les Banyamulenge comme ça? Moi je défends... Toi tu es Mourega si je ne me trompe pas. Et donc tout Mourega
doit cribler sur des innocents. Non, je pose la question. Donc quand on est Mourega, quand on est Moufouleur, on doit jouer au populisme. Madame, monsieur. Moi, je suis en train de regarder la loi de la République. Comment est-ce que la République fonctionne? Soyons sérieux. Madame, monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission C'est le débat. Ce soir, avec moi sur ce plateau, deux invités. À ma droite, monsieur Dou-Jésus Vélédou, qui est journaliste d'investigation et patron du média Actu, Liberté Actu. .cd ou .net? Point net. Et à ma gauche, Barnabé, qui lui est acteur politique, mais aussi scientifique. Alors, on va parler un peu des mesures que le président de la République a prises sur la question. Je reste avec vous pendant 3 minutes. Le président dit qu'il n'était pas informé. Le président dit que ça s'est fait pendant qu'il était en voyage. Le président dit qu'il a décidé de suspendre. Après, il dit dans un conseil des ministres qu'il met en place une commission pour essayer d'établir. On a l'impression que c'est la cacophonie et la confusion par rapport même à la communication du président de la République sur la question. Comment vous jugez les interventions du président de la République sur la question des Minembwe? C'est catastrophique. Je suis désolé de constater que le président, il ne peut pas continuer à se livrer tout ça dans des aveux de faiblesse. Le cabinet du président a un problème. On ne peut pas laisser le président dire ça. Nous tenons l'émission aujourd'hui. Après le conseil des ministres, au moment où nous parlons, il y a une délégation gouvernementale qui va encore à Minembwe, envoyée par Tshisekedi. Je rappelle, à 1 mois de la sortie Ilunga, gouvernement Ilunga, Kamere et Rubero sont allés remettre $500,000 à Minembwe. Cash comme ça. Envoyé, dont du président Félix. Et donc, le président ne peut pas continuer à envoyer des actions humanitaires là où il ne connaît pas. Donc c'est une honte pour vous, c'est une grosse erreur que le président nous dit, je n'étais pas informé, ils ont profité de mon absence, tralala, et puis je vais annuler, je vais suspendre, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dans la question. Il a eu des problèmes à payer les journalistes qui l'ont accompagné pendant 3 jours. Où est-ce qu'il aura l'argent pour cette commission-là? Parce que ça n'aura pas lieu. Le président n'a pas payé les journalistes qui l'ont accompagné? Il n'a remis que $5,000 pour 50 journalistes qui l'ont accompagné pendant 3 jours. Maman Olive, qui a fait une journée avec les journalistes, a remis $150,000 pour 67 journalistes. Donc il y a un problème. Le président n'a pas d'argent. Mais j'ai beaucoup regretté. Je sais que Tshisekedi est franc et il est honnête. Mais là, il a menti. Et ce n'est pas bien. Le président ne peut pas dire ça parce que le ministre de la Défense était devant lui pour aller à la conférence de presse. Le président n'a pas fait un briefing. Le chef d'état-major était devant lui. Tu vois un président de la République avec les 5G et l'Internet, même s'il est en Belgique, il n'est pas au courant du déplacement de son chef d'état-major. Il n'est pas au courant du déplacement du ministre de la Défense, de l'ambassadeur des États-Unis, du gouverneur du Sud Kivu, du ministre de la Défense. Moi, j'ai eu froid. Je suis désolé, monsieur le président. C'est très grave ce que vous avez fait. Ça peut même frôler une autre trahison parce qu'il est le garant de la Constitution. Si lui ne peut pas garantir ce genre d'informations à tout le monde. Mais là, c'est-à-dire l'ANER, des MIAP, tous ces gens ne lui donnent pas l'information. Qu'est-ce qu'on informe au président alors? Parce qu'on a dit même ici que les ministres sont allés sans ordre de démission. Est-ce que tu peux passer comme membre du gouvernement Andjili sans ordre de démission? Est-ce qu'un gouverneur peut se déplacer sans ordre de démission? Il faut un ordre de démission, il faut une autorisation de sortie, il faut beaucoup de choses. Mais Tigo passe. Tout ça, il faut en avoir. Tax Kimbuta. Malheureusement... C'est la stupeur donc à entendre le président dire ça. Pierrot, vous savez quand quelqu'un est à l'ONU, quand quelqu'un est en Europe, en Australie, on nous voit nous comporter comme ça, c'est ça ma souffrance. D'où Jésus, comment vous jugez l'attitude du président? Le président était ici, Tunda dépose les histoires à l'Assemblée, il revient, le président est surpris que Tunda a déjà déposé la réponse. Mais c'est quand même lui, le Congolais supposé être le mieux informé de nous tous. Comment les choses se passent derrière son dos et il le reconnaît publiquement qu'il n'était pas informé? Oui, merci beaucoup. J'aimerais commencer par cette astuce. Le président a dit qu'il n'a pas d'argent, il a donné... Vous avez 3 minutes. Et Olive Lembe. Ce parallélisme-là, mais ça se justifie, messieurs. Il y a aujourd'hui les rapports de l'IGF. On vous dit clairement que des individus reconnus à une certaine catégorie, pendant 18 années, n'ont pas payé les exonérations. N'ont pas payé les impôts, ils ont été exonérés. Ils ont été exonérés, excusez-moi. Et on le sait, ils ont les monopoles de l'argent ici, ils sont des milliardaires. Ils ont pillé l'État
Vous parlez de quoi? De Kabila? Je parle de la personne dont il fait allusion. Olive Lembe. Non, si on veut un débat sérieux, soyons conséquents vis-à-vis de nos propos. Il ne faudrait pas essayer de faire des parallélismes qui ne tiennent pas debout. Ce sont des gens à ne pas inviter dans un débat parce qu'ils ont pillé la République. C'est comme Hitler le disait. Vous prenez votre poulet, vous le déplumez, vous l'étranglez, vous le jetez, et puis vous prenez le riz, vous jetez, le même poulet va revenir vers vous. C'est exactement ce qu'ils ont fait pendant 18 ans. Ils ont appauvri les Congolais et aujourd'hui, ils se targuent la poitrine d'avoir 150 000 $ à distribuer aux journalistes, et un monsieur qui s'appelle acteur politique, puisqu'aujourd'hui on se lève le matin, on devient acteur politique, vient le soutenir sur un plateau de télévision. Je crois que ce n'est pas sérieux. Le deuxième élément, dire que l'ordre, la surséance de ce décret est consécutive au manque d'argent, à un problème de budget, cela relève purement de l'ignorance ou de la mauvaise foi, parce qu'il est clairement établi qu'à l'issue de ce rapport, les députés provinciaux vous disent, voilà, nous reconnaissons tel comme ville de Fizi. Mais Minembwe n'y est pas. Et Matata Ponyo, en 2013. Il dit que c'était en 2019, en 2014, non, rien n'a évolué, il y a des rapports, lisez les rapports. En 2013, Matata Ponyo qui arrive avec son décret pour lever la surséance. Mais Mouzito, bien avant Matata Ponyo, bien avant 2013, Mouzito, excusez-moi, je voulais faire allusion à Mouzito, bien avant. Mouzito, quand il arrive, on lui demande l'application, il dit non, mais il y a eu des préalables, il y a un rapport. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a eu un rapport de la commission des députés du Sud Kivu, qui vous disent clairement que ça ne remplissait pas les critères. Nous sommes en 2013. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a continué la surséance de cette histoire. Matata qui vient pour le lever, et c'est en 2015, le gouvernement de 2015, a remis la surséance. Il fallait attendre que le ministre de la décentralisation ici soit remis pour qu'on accélère cette histoire de Minembwe, qui sur le plan de texte n'existe pas. C'est pourquoi je dis, c'est des velléités de balkanisation qui est derrière tout ceci. J'aimerais ici dire à ceux qui nous suivent, et cela doit être dit sans passion. Le président, les actions du président. J'en viens. Il dit que c'est une honte que le président dise en public qu'il n'était pas informé avec tous les moyens de communication. Mais vous avez écoutez, 3 minutes, on va vers la fin. Nous sommes dans un contexte... Comment un président peut nous dire qu'il n'était pas informé? Nous sommes dans un contexte de coalition. D'ailleurs, en réalité, dans la pratique, c'est la cohabitation. Mais on voit comment est-ce que dans cette coalition, les gens se mettent des crocs à jambes. Mais il n'y a que les gens qui sont de mauvaise foi, qui ne voient pas effectivement que le premier opposant de Tshisekedi, c'est le FCC. Qui ne sait pas que le premier opposant de Tshisekedi, c'est le FCC? Qui ne sait pas que le scandale, qui ne sait pas que les bâtons dans la roue, c'est le FCC? Mais moi, ça ne m'étonne pas. Vous avez un ordre de mission. Le chef de l'État n'est pas si naïf que ça, comme on veut nous le présenter par populisme. Vous allez pour une autre mission, avec un ordre de mission bien précis. Mais vous arrivez dans le Sud Kivu. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez la faute à un colonel. Et c'est lui qui nous demande d'installer le bourgmestre ou le vice-bourgmestre. Et vous dites que le chef de l'État est informé de cette manigance. Vous-même sur ce plateau, vous confirmez que cela fait c'est illico presto de fait. Et vous dites que le chef était informé. Le chef effectivement était informé d'une mission du ministre de la Défense avec une délégation de députés. Daniel Safou, j'ai échangé avec lui. Ils sont allés là-bas pour une campagne sur la paix dans l'est du pays. Caravane de la paix dans l'est du pays. Ils ont trouvé le ministre qui était sur place, Azarias Rouberois. Et c'est ainsi qu'ils ont été acheminés jusque-là. Mais vous l'avez cité tout à l'heure là, les ministres et l'ambassadeur américain. Il vous dit clairement qu'ils n'étaient pas informés de tout ça. Parce que l'ordre des missions, parce que la communication leur donnée, n'avait rien à voir avec l'installation des bourgmestres. Il n'y a que Rouberois qui le savait. Et il le savait, il a fait des forces. Parce que sur le plan des textes, déjà, il sait depuis 2019, cela ne peut pas être fait. La surséance était due effectivement à cette histoire d'enquête que Minembwe ne remplissait pas tous ces éléments. Le manque d'information du président. Je comprends le manque d'information du président. Cela est fait par son dos. Et on veut le mettre sur son dos pour dire, sous Kabila, effectivement, il y a eu cette histoire de Minembwe, mais il y a eu surséance. Mais sous Tshisekedi, voilà, il a entériné. Mais c'était le même discours qu'on entendait. Je crois que ce qui est important à souligner ici, Pierrot, je vais le dire, je ne vais pas avoir froid aux yeux pour le dire, c'est un plan de balkanisation du pays. Ça va commencer à Minembwe. Ça va commencer comme un concert. Comme un concert. Ça va gangréner jusqu'à ce que on va réclamer, on va exiger l'autonomie.
Mais nous, on n'a rien à voir. On ne prêche pas la xénophobie ici. Je le dis à l'entame de l'émission. Les Banyamulenge sont nos frères. D'ailleurs, qu'est-ce qui justifie la présence de Roubaix comme ministre d'État au gouvernement? Il est toujours là parce que on le reconnaît comme frère, il se victimise. Vous avez dépassé. Combien d'États, jusqu'à quand va-t-il se victimiser? On va terminer l'émission. Les Congolais, je vais terminer par dire, j'invite les Congolais à joindre... Attendez, je vous redonne la parole. Vous, cette fois-là, j'espère que vous allez les respecter en 2 minutes. Alors, si vous pensez que c'est la balkanisation, si vous pensez que c'était un plan contre le Congo qui est mis en branle, vous soutenez alors Martin Fayulu dans sa marche du 14. Je n'ai pas honte à le dire parce que il s'agit des terres congolaises. C'est un combat mené par Lumumba, les combats menés par Kabila, les combats menés par Mobutu. C'est les combats que les Congolais doivent porter. Et si Martin Fayulu s'alignait derrière ce combat, je crois que ça n'a aucune coloration politique. Vous serez avec lui les 14 dans la rue. Je pense que j'invite même les Congolais à joindre la voix de Martin Fayulu pour barrer la route aux adeptes de la balkanisation qui ont décidé de ne plus brandir les biceps, puisqu'on nous dit ici, on peut mettre les KO. Les Banyamulenge peuvent mettre les KO s'ils le veulent. On le dit sur ce plateau, on vient défendre une telle thèse. Ils ont choisi pour l'intelligence. Je dis aux Congolais, il ne faut pas rêver. Il faut mettre de l'intelligence parce que cette histoire commence à prendre des proportions inquiétantes. Je crains fort que comme l'État d'Israël a été créé, si les Congolais n'arrivent pas à remouer sa marmite, que ces gens-là se victimisent jusqu'à tel point qu'on exige, ou la communauté internationale leur donne une partie des terres congolaises et ça sera parti pour la balkanisation. Il faut commencer par les marches pacifiques. Il faut cette commission dont le chef de l'État a exigé. Je le dis, je le réitère, cela va effectivement avoir lieu. On va définir effectivement si Minembwe aujourd'hui a réuni plus de 20 000 habitants. Si Minembwe n'a pas que les Tutsis sur cette partie du territoire, comment expliquer, je termine par là, merci beaucoup, on installe ici un bourgmestre et c'est la fête au Rwanda, à en croire le patriarche d'ailleurs du site Kivu, Bitakwira. Il dit, comment expliquer que... C'est un patriarche au site Kivu. Oui, bien sûr, c'est un local élu des fois. Élu des fois, ce n'est pas ici sur le plateau qu'on va le contredire. Donc on comprend que les tireurs de ficelles sont au Rwanda. Comment vous jugez alors l'appel à la marche pacifique lancé par Martin Fayulu pour dire non justement à l'installation de cette commune? Vous pensez que c'est du populisme? Vous pensez que c'est du patriotisme? Ou vous pensez que c'est autre chose que ça? Le problème, c'est que ni Fayulu, ni Dou Jésus, ni toi, ni moi, personne n'a la machine pour mesurer la congolité des gens. Nous avons l'article, la loi 04 de 024 du 12 novembre 2004 qui définit clairement, et nous avons la nationalité. Fayulu peut prétendre montrer, parce qu'il doit défendre chaque jour qu'il est congolais, il doit faire ça. Ça c'est du populisme, hein? Il n'y a pas de machine, c'est la loi qui définit qui est congolais. Donc vous êtes contre la marche de Martin Fayulu? C'est un non-sens. Deuxièmement, Roubaix n'a pas participé à la cérémonie. Les images existent, demandez au gouvernorat du site. J'ai les images, je peux vous envoyer les images. Lorsque vous prétendez avoir... Il était là. Tu peux t'aider au moins. J'ai les images. Lorsque vous prétendez... Il ne faut pas mentir aux Congolais. Il y a eu plusieurs cérémonies à Minembwe, mais vous ne voyez pas l'installation du bourgmestre. Lorsque vous prétendez avoir un diplôme en management, le management ça veut dire diriger. Et diriger ça veut dire décider. Donc vous ne pouvez pas prétendre diriger ce pays si vous n'êtes pas informé. Écoutez, Tchibala nomme le bourgmestre en 2019. Kabila en 2018. 18, oui. Tchibala c'était en 2018. Il nomme le bourgmestre. Kabila sursoit en 2015 pour des raisons budgétaires. Égal, j'ai vérifié, Égal paye les impôts. La traçabilité existe. Mais c'est le guichet unique de Matadi qui ne déversait pas au nom des exonérations. Au moment où je te parle, ceux-là qui percevaient les taxes d'Égal sont arrêtés. On va vérifier au moins à l'IGF, ça au moins c'est une information. Donc ne croyez pas que cette famille est là, se promène comme ça sans texte. Ils respectent au moins les textes. Il y a la concurrence ici des Indo-Pakistanais. Vous voulez devenir aussi l'avocat de cette famille-là? Moi je parle les faits. Vous savez, lorsque vous êtes intellectuel, gardez au moins vos diplômes. Défendez au moins votre diplôme. On a fini. Merci beaucoup Pierrot. Je vais me placer à 30 secondes. Non, à 30 secondes. Non, je ne vous donne pas. Je vous donne pas les secondes. Il n'y a qu'au Congo où l'hôpital Mama Embo. Je salue l'artiste musicien. Je salue l'artiste musicien Karmapa. Donner la parole.
il n'y a qu'au Congo où Maman Mboyo Zaboua, des individus qui ont amassé de l'argent, se tapent la poitrine d'avoir créé, construit des hôpitaux 5 étoiles. L'Unikin en Lambeau, un individu se tape la poitrine d'avoir créé l'université Mapo. Ça ne se passe qu'au Congo où Bukangalonzo c'est un éléphant blanc. Et il y a des gens qui se réjouissent de la tomate privée. Il n'y a qu'au Congo où les lions meurent aux eaux, où à la ferme de Kingakati on voit les dromadaires, un lion qui bouffe 10 kilos par jour. Il n'y a qu'au Congo où des individus tuent toutes les entreprises qui nous fournissaient en vivres pour créer Égal, qui a les monopoles, qui peut créer les chaos alimentaires aujourd'hui et se prouver au détriment de l'État. Et il y a des politiques qui viennent défendre quelque chose. Il parle de Bukangalonzo, il parle des gars, il parle. Ça c'est le syndrome congolais. Je vous donne 1 minute 30 aussi. Je ne peux pas répondre quand quelqu'un parle. Au moins les derniers champagnes, il a bu dans l'hôtel de Kabila. À Bévio. Ah oui, il a dit ça. Au moins, il a reconnu ça. Son gâteau d'anniversaire, J'ai payé l'hôtel. À l'hôtel Bibion de Kabila. J'ai payé l'hôtel. Et quand il parle de Bukangalonzo et les femmes blancs, il parle de l'université de Matata et tout ça. Je ne vois pas la neutralité d'un journaliste qui peut se prétendre être logé, primé, remercié par la femme du premier politique de la République et rester neutre. Moi, je ne vois pas ça. J'enseigne le journalisme, je ne retrouve pas ça dans mes notes. Un raccordement très frauduleux parce que taxez-moi aussi de Matata. Non, taxez-moi aussi de Matata. Aujourd'hui, j'ai dit sur Matata, j'ai participé au congrès. J'ai participé au congrès. Mais quand? Non. J'ai participé au congrès. Non. Je n'ai pas bouffé. Laissez-moi parler. C'est très important de le recadrer. L'UNPC est une ASBL. Vous ne lisez pas les politiques, c'est ça le problème. C'est bon. Vous êtes tellement ménopausé, vous refusez de lire les textes. Vous faites du populisme. Ne mettez pas un point de vue sur un dossier que vous n'avez pas la maîtrise. Lorsque tu bouffes, avant de mettre un point de vue, regardez les statuts. Tu parles les statuts. La fondation peut avoir. Au moins Lungila. Lisez au moins les textes. Lungila n'a pas. Lisez au moins les textes. Au moins Lungila. Est-ce que vous lisez les textes? Lungila n'a pas. Si vous lisez les textes, vous n'amènerez pas un discours de la rue sur un plateau télévision. Je confirme que Lungila a été le seul à voter non contre les mais je crois que il a quand même pris il doit lire les textes. Ah mais c'est ça le problème. Lungila a quand même pris. Il doit lire les textes. Il a pris les $500 et le PAL. Si vous estimez que les $500 ont acheté les journalistes, alors vous êtes acheté. Je n'ai pas dit ça. Alors voilà. Pas dit ça. Alors vous épousez son hypothèse. Non, je n'ai pas dit. Je parle de Lungila. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter la facture des journalistes comme vous. Il a fait le tour du monde grâce à Kabila lui. C'est digital qu'il a mené dans le monde. Ah donc vous êtes sous la botte de Kabila. Il a fait le monde. Nous les notons. Non, il est sous la botte de Kabila. Au moins tu es allé à Mwanda par Voilà là. Vous au moins tu as bouffé avec Chibala. C'est terminé. Ça justifie les costumes. Attendez. Wadi Banga. Vous avez promis les femmes. Laissez-moi terminer les choses. Laissez-moi terminer les choses. Ça a été un grand plaisir de vous avoir vous deux sur le plateau. Je n'ai jamais fait le tour du monde avec Kabila. Je n'ai jamais voyagé à l'extérieur du pays par Kabila. Moi non plus. Et je rappelle à Barnabé que lorsque j'ai quitté Digital, qui est la chaîne de Kabila, tu te justifies maintenant. J'avais 15 mois d'arriéré de salaire. Non, je lui donne quelques heures. Non, tu te justifies. Non. L'émission est terminée. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Vous n'avez pas été. Merci à vous de nous avoir suivis. Et avec du Jésus le Lédou, journaliste et responsable du journal Liberté Actu. Et à ma gauche, il y avait Barnabé, un grand ami à moi de longue date que je connais. Ça fait toujours plaisir de t'avoir sur les plateaux. D'où Jésus également. C'est la première fois que je vois D'où Jésus. Moi, c'est la première fois de débattre avec. Ben, je vais vous faire un duo, comme ça je vous trouverai un jour de la semaine, comme ça. Nous espérons que prochainement, ça sera des passionnés. Non, mais ça n'a pas été passionné. Mais est-ce que tu viens fraîchement avec les... L'émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre. Cette concurrence de première dame, quand même, c'est bon, les journalistes en gagnent. Bonsoir chez vous, merci. Dans cette concurrence de première dame, les journalistes tirent. Il fait très chaud.